Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adressait à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et solidaire. Lundi, nous apprenions que l'EPR de Taishan, en Chine, connaissait une augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le circuit primaire de son réacteur numéro 1. Les autorités chinoises se veulent rassurantes, le taux de radiation se situant dans les limites autorisées par les normes chinoises, limites qui sont toutefois 3 fois supérieures aux normes françaises, géométrie variable pour éviter l'arrêt du réacteur. Madame la ministre Pompili tenait mardi matin les propos suivants à la radio. « Il ne faut pas qu'on ait une réflexion sur notre politique énergétique en partant d'un fait. » Effectivement. Mais les faits sont têtus, ou plutôt les défauts et incidents s'accumulent depuis de nombreuses années. À Flamanville, ont été pointées des défaillances sur le béton, les soudures, le pont polaire, les valves construites à l'envers, les piquages ou encore les accidents de travail, et je ne fais pas toute la liste. À cela s'ajoutent les dérives financières, plus de 20 milliards en 2020, soit 6 fois plus que le coût initial prévu, et un retard de livraison qui approche les 10 ans. En Finlande, matériel et matériaux souffrent de défauts. Le retard de livraison est tel, plus de 13 ans, que les équipements sont déjà trop vieux et doivent être remplacés. Surcoût 7 milliards d'euros, dont près de 800 millions à charge de l'État. En Angleterre, Hinkley Point connaît également retard et dérive des coûts. La Cour des comptes parle au sujet des EPR d'un échec opérationnel, de dérive des coûts et des délais considérables. Madame la ministre, le coût du mégawattheure nucléaire est largement sous-estimé. Tout le monde le sait. À l'aune de ce que l'on peut qualifier de fiasco industriel, vous semble-t-il pertinent de poursuivre cet engagement à construire de nouveaux EPR plutôt que de mettre le cap de manière résolue vers la sobriété, les énergies renouvelables et les technologies de stockage ? Merci.